Welkom in onze studio in het hart van de Food Valley in Roeselare. In de keukentafel gaan we op zoek naar inspirerende verhalen bij meer dan 40 Belgische ondernemingen rond duurzaamheid, de voeding van de toekomst, innovatie, logistiek en zijn aanleunende industrie. We gaan in gesprek met team We're Smart Heroes, die de duurzaamheidsgedachte en de circulaire economie hieromtrent vormgeven. Ik ben Ilse de Vis en samen met Frank Vol, de groentekok en chairman van de organisatie We're Smart World, nemen we jullie mee in het verhaal van grond tot bord en van bord tot grond. Bienvenue dans un nouvel épisode de Table de Cuisine. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ici aujourd'hui des entreprises plus innovantes. Franck, bonjour. Bonjour Ilse. Et bonjour Frédéric Rouvet, PDG d'Exki. Comment allez-vous? Bonjour Ilse, je vais très très bien. Soyez le bienvenu au studio. Bonjour Frédéric. Bonjour Franck. Franck, Frédéric, vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Un petit moment, oui, je pense. Oui. Quoi, de Allez, 20 ans, 22 22. 22 ans, bien avant Comment? la naissance d'Exki. Exki n'existait pas encore et c'est une des plus belles histoires de l'histoire d'Exki. C'est la plus belle rencontre, c'est la rencontre avec Franck. Parce que nous étions à la recherche d'un concept de restauration rapide pour les femmes actives, donc orienté sur la diététique, sur l'équilibre, le bien-être alimentaire. Et on avait évidemment tout de suite pensé aux légumes. Et grande chance, le chef des légumes, reconnu en Europe par tous les restaurateurs, était à côté de notre porte, à Leuven, dans son restaurant Sirpinok. Ah oui, voilà. On est allé le rencontrer et, bonheur, Franck a accepté de travailler avec nous pour élaborer tout notre concept avant même qu'il n'existe. Donc on a vraiment co-créé Exki ensemble. Et Franck aujourd'hui travaille toujours avec nous, on est très heureux. Il contrôle la qualité. Très important. Il surveille que les recettes soient effectivement équilibrées et saines. Et il nous aide à trouver les fournisseurs, ce qui est dans ce métier très important. J'ai même vu votre visage à l'aéroport avec un photo maintenant. Oui, chef. Je le connais. Allez, Franck, 22 ans. J'avais toujours pensé, et c'était un peu frustrant quand tu étais dans la rue, on ne pouvait pas manger sain. Il y avait, je ne vais pas dire le nom, mais il y avait plein de concepts, mais il n'y avait pas un concept sain. Et j'ai trouvé ça quand même un peu scandaleux que les gens n'ont pas le choix de manger vite quelque chose de bien. Oui, pas de pizza. Et quand ils sont venus, pour moi, c'était un cadeau aussi parce que on pouvait créer quelque chose de zéro avec la philosophie penser légumes, penser fruits. Et comme ça, D'abord, ils n'étaient pas convaincus. Ils m'ont demandé, mais oui, ok, mais comment tu vois ça alors? Et j'ai créé 80 recettes. Voilà. Et on a testé tout et ils étaient vendus. Exactement. Parce que c'est la rencontre de deux ambitions. L'ambition de Franck de faire connaître une cuisine saine, savoureuse, avec beaucoup de beaux ingrédients, et notre volonté de répondre à une demande de gens qui sont pressés. Oui. Et donc les deux ensemble ne sont pas évidents à réunir. Et c'était pour ça que c'était si compliqué au début, mais quand Franck nous a fait les recettes, tout de suite on a été séduits en effet. Quelle aventure, c'était une superbe aventure. Oui, et le premier restaurant, on a fait à Bruxelles, Porte Namur, qui existe encore, ces restaurants. Bien sûr. Mais entre-temps, il y en a un peu plus. Ah oui. Un peu. En fait, vous êtes tous les deux fascinés, passionnés. Regardons le rapport. Je suis Frédéric Rouvet, CEO et fondateur d'Exki. La mission d'Exki, c'est de rendre accessible à des gens qui n'ont pas beaucoup de temps une restauration gourmande, de plaisir, mais saine, de qualité et respectueuse de l'homme et du milieu dans lequel nous vivons. Une de nos associations qui fonctionne extrêmement bien, c'est Too Good To Go. L'opération Too Good To Go nous permet de faire en sorte que ce qui n'est pas vendu soit ensuite offert à des prix avantageux à ceux qui ont envie de manger quelque chose de sain et de gourmand le jour même ou pour le lendemain. Sachez néanmoins que ce qui n'est pas vendu ni directement ni par Too Good To Go est offert à des associations caritatives. Exki a été la première chaîne de restauration à offrir du café bio et Fairtrade. Chez Exki, par ailleurs, depuis toujours, on est très préoccupé
de ce que nos mobiliers soient faits avec du bois que l'on récupère, pour pouvoir en faire un mobilier d'aménagement, que ce soit pour nos comptoirs ou pour nos meubles localement. De la même façon, depuis maintenant 1 an, nous avons réduit de 83% le plastique à usage unique en utilisant du carton recyclé, recyclable depuis peu, et nous utilisons du papier recyclé en Europe dans nos packaging. Il faut savoir, le développement durable, c'est un effort de tous les jours. On n'est pas parfait, mais petit à petit, on s'améliore pour aller vers le plus possible de respect de la nature. Chez nous, l'accent est clairement mis sur le légume. Plus de 55% de nos plats sont végétariens. Nous avons même plus de 40% de nos recettes qui sont véganes. Très peu de viande, beaucoup moins de viande que la plupart des plats présentés par nos concurrents ou par les brasseries classiques. Donc depuis toujours, grâce à l'aide de Franck Foll, on a développé la cuisine des légumes avec le goût, l'envie de mélanger, d'associer des légumes. Le légume est au centre de toutes nos recettes. Quelle belle histoire, vraiment. Vous avez faim, Frédéric? Ah, quand je vois Franck à la cuisine, j'ai toujours faim. Qu'est-ce qu'on va manger? Ben, on a plein d'ingrédients ici. On a pak soy, on a un peu de poireaux, du persil, on a des champignons ici, les girolles, un peu de soja frais et un peu de fruits aussi pour aromatiser. Moi, je suis prête. Frédéric, vous êtes cofondateur d'Exquis. Comment est née l'idée de cette entreprise? L'idée, en fait, vient simplement du constat que la restauration rapide était incontournable et malheureusement pas très saine, et que nous voulions offrir une alternative pour les personnes féminines qui travaillaient dans les bureaux et qui n'avaient absolument rien de satisfaisant en termes d'alimentation rapide. Pourquoi féminine? Pourquoi des femmes? Pourquoi les femmes? Parce que d'abord, les femmes n'avaient pas de réponse satisfaisante pour les femmes, donc c'était un besoin. Deuxièmement, dans nos sociétés, les femmes sont celles qui disent aux autres ce qu'il faut manger. Oui, voilà. Donc elles sont ce qu'on appelle en termes de marketing trendsetters. Et donc on espérait bien que grâce à notre clientèle féminine, nous allions pouvoir conquérir petit à petit une clientèle masculine et puis progressivement la famille. On a vu ça. Hein. Au début, on avait 80% des clients étaient vraiment... Et maintenant, c'est presque... Ça dépend un peu de l'emplacement. Ça dépend des emplacements. Mais en tout cas, on approche des 60-40, 60% de dames, 40% d'hommes. Mais il y a des endroits où c'est 50-50, en effet. Tout à fait. Et on a vu ça aussi avec les jeunes filles qui sont venues chez Exquis et qui ont amené leur petite amie. Voilà. Et comme ça, plus en plus, on était presque... Oui, absolument. Donc, dans ce sens-là, on suit un peu le cosmétique. Le cosmétique a fait le même mouvement. Oui. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'une des solutions les plus prometteuses pour l'avenir en termes de durabilité. Hein, Frédéric? Absolument. D'abord, on consomme, en termes de durabilité, on consomme beaucoup trop de viande. Et la viande que l'on nourrit avec des aliments qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pour les animaux provoque des tas de dégâts en fait dans la nature et de réchauffement climatique. Oui. Donc la solution, c'est évidemment le légume. Oui. Est-ce que vous êtes végétarien ou Non, je suis ce qu'on appelle un flexitarien, c'est-à-dire que je mange très peu de viande et uniquement quand j'en ai vraiment envie, mais de la bonne viande, de bonne qualité. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et j'essaye d'avoir des légumes alentour pour pouvoir effectivement mélanger les goûts et avoir tous les apports nutritionnels nécessaires. Comme du vin, peut-être. Le vin, le c'est bon toujours vin. un plaisir. Oui, on a ici un vin fantastique avec beaucoup de puissants. C'est un château d'Aigueville. C'est Côte-du-Rhône, c'est la région d'Orange. Vous connaissez peut-être Orange? Oui, voilà, c'est ce côté-là, français, hein, clair. Beaucoup de soleil. Oui, beaucoup de Carignan, Syrah. Un vin avec beaucoup de fruits aussi, mais quand même assez costaud. Hein. Oui, ce vin est délicieux, vraiment. Ouais. Je mets la bouteille ici, hein, parce que... Frédéric, aimez-vous aussi la bière? Ah, évidemment, tout belge, j'aime la bière, mais je préfère les bières un peu artisanales, plus difficiles à trouver, mais en général, on en a plus de plaisir.
Ok, parce qu'ici, dans Roulers, se trouve la brasserie Rodenbach. Elle est une icône parmi les bières belges depuis 350 ans. Wow. Regardons. Ik ben Rudy Gikieren, algemeen directeur van de brouwerij, maar ook brouwmeester. Deze brouwerij bestaat hier ongeveer al 350 jaar en draagt al 200 jaar de naam van de familie Rodenbach. Door het feit dat onze lifecycle zo lang duurt, is dat op zich al een heel duurzaam proces. Want telkens maal dat je nieuwe producten moet lanceren, vraagt dat energie, vraagt dat publiciteit. En daarom is een lange lifecycle eigenlijk interessanter, business-wise, maar eigenlijk ook voor de natuur. Daar moet minder gedrukt worden en uw publiciteit gaat meestal meerdere jaren mee. Dat op zich is eigenlijk ook een verdienste van een lange lifecycle te hebben voor een bepaald product. Ik sta hier midden in onze voederzaal en als we naar de vaten kijken die hier staan, dan zijn die minstens 100 jaar oud. Dan zijn die gebouwd met hout die gegroeid heeft in de 16e, 17e eeuw. Want uiteindelijk een eikenboom doet er toch wel 200 jaar over. Met die eikenplanken zijn vaten gemaakt en die gebruiken we dan meer dan 100 jaar. En dan kunnen we uiteindelijk het hout teruggeven aan de natuur. In de brouwerij beschikken we sinds 2013 over een 1200-tal zonnepanelen en die produceren ongeveer een 260 megawattuur op jaarbasis. En dat staat ongeveer voor een 20 à 25% van ons totaal verbruik. Tijdens de zomermaanden, in het weekend, kunnen we meestal onze koelinstallaties laten draaien met de geproduceerde elektriciteit van onze zonnepanelen. Wat we hier ook toepassen, en dat al sinds 1995, is het systeem van kleine flexibiliteit. Dat is dat wij in het hoogseizoen, die voor ons loopt van 1 april tot eind september, meer uren gaan werken, met name 41 uur, terwijl dat we in de winter maar 36 uur werken. Wat geeft dat als voordeel? Dat is dat de mensen een aansluitende vrije dag hebben aan het weekend. Dus ze hebben eigenlijk 3 weekenddagen. Meestal voor productie is dat vrijdag, zaterdag, zondag. Maar concreet betekent dat natuurlijk dat zij in de winter 20% minder verplaatsingen hebben. Dat is sowieso minder CO2 die in de natuur terechtkomt. Met Palm in Veeg hebben we de keuze gemaakt om ons eigen transport uit te besteden aan G-Snel. En waarom doen we dat? Omdat we op die manier 20% CO2-uitstoot kunnen gaan verminderen in de komende 2 jaar. En eigenlijk op termijn voorzien we daar 50% reductie. Daar eigenlijk met groepageverpakkingen of groepageverzendingen kunnen gaan werken. En waarbij dat zij eigenlijk veel efficiënter onze bieren bij onze klanten kunnen brengen. Cela donne soif, n'est-ce pas? Mais maintenant, revenons à quelque chose de complètement différent, parce que chez Cricket, ils ont fait un saut dans le futur de la durabilité au présent en intégrant les grillons dans la nourriture. Avez-vous déjà goûté des insectes comestibles, Franck, Frédéric? Oui, une fois ou déjà deux. Goûté, oui, mais ok, pas vraiment mangé, non. Non? Non. Moi j'ai mangé, mais non. Comment? Alors l'insecte grillé, pas terrible. Pas terrible. Et en farine, là j'ai beaucoup plus apprécié, c'était des biscuits. Et des biscuits faits à partir de farine d'insectes. Là j'y crois assez. Oui, hein? Et avec du chocolat. Ça, c'est oui. aussi très bon. Ok, moi je suis complètement prête pour vous, hein, Franck, pour... Oui, j'ai ici une follade, hein, parce qu'on fait toujours 3 follades dans l'émission. Au juste Une follade, ben, c'est des petites créations, de petits plats. De vous. Oui, qui sont faits dans la philosophie penser légumes, penser fruits. Ça veut dire végétal, avec beaucoup de créativité, à jouer les couleurs des ingrédients et ça d'une manière avec beaucoup de goût. Ok. Qu'as-tu préparé, Franck? Voilà, c'est un rouleau où on a des feuilles de pak soy, rempli avec des racines persil, le pak soy, un peu de soya et avec une petite sauce de paprika jaune au citron. Sans insectes? Sans insectes, oui. Ok. Maintenant, regardons le reportage de Cricket. Ik ben Michiel. En ik ben Anneleen. En wij hebben samen Cricket opgericht. Onze missie, heel simpel, ons voedingssysteem duurzamer maken door de consumptie van krekels te normaliseren. We zijn gestart met een crowdfundingactie. Was perfect voor ons om uit te testen of er een publiek voor was. De feedback was eigenlijk heel positief. En dan zijn we ervoor gegaan. Dan zijn we echt ons product gaan ontwikkelen. Een jaar later hebben we dan echt ons product gelanceerd. Dus is ons bedrijf officieel opgericht. Dat is 2018. En vanaf dan zijn we eigenlijk gestaag beginnen groeien.
We zijn gestart met de kleinere onafhankelijke gezondheidswinkels. Daar zijn dan winkels als BioPlanet, AS Adventure, AVV bijgekomen. We zijn ook beginnen exporteren naar Nederland, naar Duitsland. Dat zijn 2 belangrijke markten voor ons. We gaan ook lanceren in Frankrijk dit jaar. We merken eigenlijk dat er wereldwijd een heel grote vraag is naar eiwitten, die enkel nog maar groter wordt. En ja, die we eigenlijk gezien de klimaatimpact van vlees niet enkel kunnen invullen met wat we momenteel kennen. En dus daar zie je heel de beweging inderdaad naar plantaardig. Maar wij willen een ander alternatief bieden en dat is eigenlijk insectengebaseerde voeding. De krekel bevat 2 keer zoveel proteïne dan rundvlees, maar met een klimaatimpact gelijk aan die van planten. Dus als we die cijfers in detail bekijken, dan wil dat concreet zeggen, voor dezelfde hoeveelheid eiwit dan rundvlees, verbruikt de krekel 2000 keer minder water, 13 keer minder land en is de CO2-uitstoot 100 keer lager. Dus dit is echt een van de meest duurzame eiwitbronnen ter wereld. Voor ons was misschien wel de grootste mijlpaal het feit dat Colruyt Groep vorig jaar aan boord is gekomen als investeerder. Dus zij zijn aandeelhouder geworden omdat zij onze missie eigenlijk volledig delen en heel hard geloven in ons insectenverhaal. En dat is natuurlijk een heel mooie partner waar we heel veel van bijleren en waar we eigenlijk heel veel expertise van kunnen gebruiken. Dus dat is heel fijn. Een krekel kan eigenlijk volledig circulair gekweekt worden. Ja, hoe dat bij ons gebeurt, een krekel eigenlijk is een beetje zoals een varken, eet eigenlijk alles. Daar bekijken we met verschillende partners, Inagro, Colruyt Groep, met hun reststromen. Hoe kan die krekel het beste groeien? Van de krekel blijft ook niets over. De volledige krekel kan je eigenlijk opeten of wordt verwerkt. Dus ja, dat maakt het een duurzame verhaal rond. Wat is onze droom met Cricket? Eigenlijk is het simpel. Wij willen de meerderheid van de Vlamingen overtuigen om krekels te eten. Uit onderzoek blijkt dat dat vandaag 34% is. Hoe sneller dat we dat naar 50 kunnen brengen, hoe beter. En dat is nog maar het begin natuurlijk. Est-ce peut-être une inspiration pour Exquis, Frédéric? Peut-être sous forme de farine. La pâtisserie utilise déjà les insectes, notamment pour la couleur. Hein. La cochenille est utilisée en pâtisserie depuis longtemps. Non, les grands pâtissiers, les grands chefs utilisent ça. Chez Exquis, on n'utilise pas encore. Non, pas encore, Franck? Non, mais peut-être un jour qu'on fait le pas dans certaines recettes. Pourquoi pas? Dans les biscuits et tout ça marche très bien. Je crois beaucoup à la farine. Ouais. Franck, Frédéric, le transport est aussi très important dans le contexte plus large de la durabilité. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à quoi vous pensez avec Exquis? Depuis le début, en fait, on a voulu avoir des produits de proximité. On est dans l'ultra frais, Franck nous y a encouragés, on a persévéré. Et donc, effectivement, nous, le transport se réduit à ce qui est le minimum nécessaire. Oui, parce que vous avez combien de Exquis? Une petite centaine. Wow. Mais on a des cuisines, dès qu'on est un peu au-delà des 300 km d'approvisionnement, on doit recréer une cuisine avec un sourcing local. Oui, c'est ça. Il y a un cercle, disons, de 300 km où on essaye de travailler dedans. Et ça veut dire de Bruxelles, par exemple, on peut faire Amsterdam, on peut faire Paris, on peut faire Luxembourg. Mais une fois qu'on va dehors, on doit avoir une nouvelle cuisine. Et par exemple, pour le sud de la France, on a tout près d'Orange, à Carpentras. À Carpentras. En Espagne, c'est à côté de Barcelone. En Italie, c'est à côté de Turin. Donc, si on veut rester locaux, si on veut garder des produits frais, on doit essayer de réduire au maximum le transport. C'est presque nécessaire. Ouais. Je n'ai pas besoin de vous dire que les ports jouent un rôle important dans cette chaîne. Nous sommes allés au port de Dunkerque, mais avant le reportage, allô, allô. De super belles assiettes. Merci. Bien fait. Et, voilà, on a ici un spaghetti de poireaux avec des girolles poêlées, un peu d'échalotes, un peu d'orange zeste et jus, et alors une sauce aux poireaux avec. Ça sent bon. Oui, ça sent Bon délicieusement appétit. bon. Merci, bon appétit. Regardons le reportage. Bonjour, je suis Maurice Georges, je suis directeur général du port de Dunkerque et je suis très heureux de vous accueillir dans cet endroit Dunkerque, une ville d'histoire maritime, d'histoire des Flandres et d'histoire portuaire et industrielle depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs années et en plein changement. Avec les transporteurs maritimes, nous sommes dans une pleine phase de changement des carburants maritimes. CMA CGM, notre premier client pour le transport de conteneurs, a investi dans une nouvelle flotte de porte-conteneurs géants qui fonctionnent tous au LNG.
Et le LNG, c'est un carburant de transition qui est plus propre, moins d'émissions de produits toxiques et qui réduit les consommations et qui prépare l'avenir du transport maritime. Nous avons aussi installé sur tous nos quais du port à conteneurs des bornes électriques pour pouvoir brancher à quai les navires à conteneurs et éviter la pollution sur le port. Deuxième manière pour réduire les émissions de CO2 et les émissions nocives, c'est de faire ce qu'on appelle massifier le transport intérieur, c'est-à-dire reporter les marchandises, les camions et les conteneurs, non plus sur des camions, mais sur le train. Et nous investissons beaucoup à Dunkerque dans des nouvelles installations ferroviaires pour pouvoir développer très significativement le transport combiné, soit des conteneurs, soit demain aussi des camions qui descendent des navires du transmanche. Troisième point que nous faisons à Dunkerque pour verdir pas seulement le port, mais verdir l'économie française et européenne dans son ensemble, c'est accueillir de nouveaux industriels, de nouveaux experts en logisticiens, avec des entrepôts qui seront mieux conçus, plus verts, moins consommateurs d'énergie et qui permettront d'accompagner cette transition énergétique. C'est aussi de changer complètement les chaînes logistiques et d'essayer d'être au plus proche de nos clients des Hauts-de-France. C'est aussi pouvoir réduire les chaînes logistiques dans leur ensemble. C'est aussi accueillir plus de trafic conteneurs. Et pour ça, nous allons un grand plan de développement du terminal à conteneurs que nous appelons le projet CAP 2020, qui permettra de doubler la capacité de transport par conteneur. Ça, c'est ce qui concerne le transport maritime lui-même. Donc ça, c'est les actions concrètes qui vous démontrent structurellement comment nous travaillons pour le verdissement du port. Oui, ok, nous sommes donc déjà arrivés à la fin de l'épisode. Y a-t-il des actions spécifiques, Frédéric, que vous allez entreprendre prochainement avec Exquis dans le cadre de durabilité? La durabilité fait partie de notre ADN, donc on est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer. Et la prochaine étape, on est passé du plastique au carton et on va essayer de passer du carton vers la consigne. Donc des contenants que les clients pourront emporter chez eux et rapporter pour qu'on puisse les réutiliser autant de fois que possible, de telle façon que finalement les contenants ne soient plus un déchet, oui, voilà. Ils soient réutilisés. Oui, très important. Oui. Est-ce que vous avez encore une suggestion pour notre spectateur? La suggestion que je ferai et qui me paraît la plus importante au regard de l'émission d'aujourd'hui, c'est manger des légumes, manger frais et manger de saison. Parce que c'est à ce moment-là que les légumes ont le plus de saveur et dégagent leur plus grande vitamine. Oui, et manger du chocolat. Parce que j'ai vu une sauce de chocolat, non? Tout à fait, tout à fait. Avec des légumes. C'est une soupe chaude de chocolat, mais basée sur des pommes de terre. Vraiment? C'est une soupe de pommes de terre au chocolat, avec sésame et avec un peu de jet de brocoli. Mais ça sent bon. Ça sent bon le chocolat. On a encore un cadeau pour vous, Frédéric. Oh. Un tout grand merci pour être ici. The Wild Cooking. Wild Cooking. En français. Oui, notre Merci. Livre. Merci. Ah ben ça me fait fort plaisir. Ah, wow. C'est un livre que je vais pouvoir feuilleter et utiliser. Alors je vois que ce sont les mêmes genres d'assiettes, les mêmes genres de plats. Tout à fait, c'est tout fait. Ah ben je me réjouis. Et connaissant Franck, ce sont des recettes qui sont relativement faciles à exécuter. Oui, voilà. Mais oui. voilà, mais quand même un peu différents, out of the box. Originales et qui peuvent épater les invités et leur faire découvrir des choses. Voilà, tout à fait. Merci Ilse, merci Franck. Merci à vous et merci à vous Franck. Merci Ilse. À la prochaine.